Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un podcast, mais là je suis inspiré. Alors le son va peut-être être un peu moins bon que d'habitude parce que j'ai pas mon micro habituel. Je suis en voiture, mais l'inspiration n'attend pas et j'ai pris l'habitude de la prendre au vol quand elle se présente. Et j'étais en pleine prise de conscience là et en pleine réflexion à l'intérieur de moi sur comment augmenter ton niveau de bonheur. Moi, c'est une question personnellement qui m'a toujours obsédé. Et évidemment, au fur et à mesure des mois, des années, mon regard évolue sur ça. Et en fait, je me rends compte là qu'il y a souvent deux camps qui s'opposent quand il s'agit je suis à un moment dans ma vie où j'ai envie d'être plus heureux. J'ai envie de changement et je veux être plus heureux. Et tu as le premier camp qui est je vais agir sur le monde extérieur pour pouvoir être heureux. Donc je vais me créer la vie qui m'inspire, je vais me fixer des objectifs, je vais avoir des rêves, je vais passer à l'action, je vais avoir des projets, je vais faire le métier qui me plaît, je vais choisir les relations qui me plaisent, etc., etc. Donc je vais modeler ma vie extérieure pour réussir à être heureux à l'intérieur. Et il y a une vérité dans ça, mais le problème c'est que souvent dans ce camp-là, il suffit de modifier ma vie extérieure pour être heureux. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ta vie extérieure et ton niveau de bonheur intérieur? Moi, je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que ce qu'on fait au quotidien, le métier qu'on a, les relations qu'on entretient ou pas, que tout ça influence clairement notre niveau d'épanouissement, que si ce qui t'anime profondément c'est d'enseigner le yoga et que au quotidien tu passes 8 heures par jour à être garagiste, je suis convaincu que ça influence clairement ton niveau d'épanouissement. Si tu passes les 3/4 de ton temps avec des gens qui sont des relations pas nourrissantes pour toi, je suis convaincu que ça influe sur ton niveau de bonheur. Maintenant, le mensonge vient quand on croit qu'il suffit de modifier sa vie extérieure pour se sentir bien à l'intérieur. Est-ce que gagner plus d'argent peut augmenter ton niveau de bonheur? Oui, ça peut. Est-ce que ça va nécessairement augmenter ton niveau de bonheur? Non. Est-ce que avoir une maison va augmenter ton niveau de bonheur? Ça peut, mais pas nécessairement. Est-ce que avoir un nouveau job, fonder une famille, être en couple, etc. peut augmenter ton niveau de bonheur? Oui. Est-ce que c'est forcé? Non. Donc, il y a un lien, oui, mais tu as des gens avec une vie extérieure qui, sur le papier, pourraient paraître extraordinaires et qui, pour autant, sont pas heureux. Et tu as des gens qui, sur le papier, ont une vie extérieure pas extraordinaire, mais qui, pour autant, sont très heureux à l'intérieur. Donc mon but, c'est un peu de démystifier ce fantasme il suffit de se créer la vie de ses rêves et la vie qui nous inspire pour être heureux. Est-ce que ça y participe? Oui. Est-ce que c'est
l'unique chose qui permet, non. Puis j'avais dit qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient et dans le deuxième camp, en fait, tu as, non, en fait, ça n'a rien à voir avec ta vie extérieure. L'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es responsable de comment tu te sens et en fait, le bonheur, c'est uniquement ton monde intérieur. Tu es responsable de comment tu te sens parce que tu es responsable de comment tu penses. Et puis, tout est une question de quel est mon monde intérieur et que peu importe les circonstances extérieures, tu peux être heureux. Je pense qu'il y a... C'est pas je pense, c'est je vois qu'il y a une vraie réalité dans ça et que c'est quelque chose qui redonne vraiment beaucoup de pouvoir de se rendre compte que oui, les circonstances extérieures vont avoir un impact, mais que il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est-à-dire que c'est pas comme je gagne 10 000 euros par mois, je vais forcément être heureux. Il y a une influence, mais il n'y a pas de lien de cause à effet. Et ça redonne du pouvoir. Ça redonne du pouvoir parce que tu n'es plus victime des circonstances extérieures. Tu ne peux plus blâmer l'extérieur en mode je suis malheureux parce que je ne suis pas en couple ou parce que j'ai pas le métier que je veux ou parce que ceci ou parce que cela. Tu te rends compte qu'en fait tu as ta part de responsabilité là-dedans. Et qu'en fait, peu importe ta vie extérieure, tu as du pouvoir sur comment tu te sens. Et pendant pas mal de temps, ça a été quelque chose que j'ai vécu, ce truc-là, en mode non, mais peu importe les circonstances extérieures, Charles, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui machin, c'est toi qui truc. Et dans cet extrême-là, il y a cette tendance à nier le fait que, oui, c'est vrai, tu es responsable de ton niveau d'épanouissement et il s'agit de ton monde intérieur. Et en même temps, ton monde extérieur va aussi l'influencer. Et comme d'habitude, on n'est pas dans le monde du « où », on n'est pas dans « alors qui c'est qui gagne ?» C'est qui ? C'est monde extérieur ou monde intérieur ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois travailler sur ma vie extérieure ou est-ce que je travaille uniquement sur mon monde intérieur ? Ça, c'est le monde du « où ». Et en fait, tu te rends compte que la vérité n'est pas dans le monde du « où » mais dans le monde du « et ». Et que les deux vérités coexistent. Et que tu peux faire tout le travail de développement personnel que tu veux, de méditation, d'accompagnement, de lecture, de travail sur tes pensées, sur tes émotions, ton niveau de responsabilité sur comment tu te sens, etc. Si tu es seul comme un chien toute la journée, si tu t'ennuies à mourir pendant tes journées et que tu fais pas ce que t'aimes, si tu as très peu de relations nourrissantes, bon courage pour être heureux. Juste bon courage pour être heureux. Quand tu commences à voir que te créer la vie qui t'inspire est capital et que parallèlement à ça, j'allais dire travailler, mais j'ai pas envie de dire travailler. Prendre conscience que ton monde intérieur, c'est toi aussi qui en es responsable et que tout ne dépend pas des circonstances extérieures. Et en fait, quand tu réunis ces deux extrêmes-là, tu doubles tes chances d'avoir une vie remplie de kiff. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, toi actuellement dans ta vie, dans quel camp tu te situes ? Je te parle pas si tu as eu une réponse automatique à cette question, c'est sûrement que tu n'as pas regardé. Si tu prends quelques secondes là pour regarder objectivement ta vie et le regard que tu portes sur ça, dans quel camp est-ce que tu te situes ? À quel niveau tu mets le curseur ? Est-ce que tu as plutôt tendance à être que sur non mais en fait mon niveau de bonheur c'est que quand ma vie extérieure est bien, et si ma vie extérieure est bien, c'est-à-dire que si mon objectif c'est de gagner 5 000 euros par mois et puis d'être en couple et puis que mon objectif n'est pas atteint, je peux pas être heureux.
Ou est-ce que tu es plutôt du côté de l'extrême inverse, en mode non mais peu importe les circonstances extérieures, je suis responsable de comment je me sens, c'est mon monde intérieur. Juste te poser objectivement cette question-là, voir où t'en es. Et l'idée de ce podcast, c'est pas de croire ce que je te dis, de prendre ce que je te dis pour vrai, c'est de prendre un pas de recul sur toi, comment tu vois les choses, comment tu vis les choses. Je serais très curieux d'avoir des retours sur cet épisode. Ça a popé dans ma tête juste avant que je commence à enregistrer ce podcast. Voilà, je vais terminer comme ça cet épisode. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.